Le verdict est tombé à Kankan, à l'IRE de Kankan, M. Valli. Effectivement, le verdict sur le procès des fraudes aux examens de Kankan est tombé ce lundi 12 décembre 2023. Il vous souviendra que 8 cadres de l'éducation avaient été limogés à la suite de révélations sur des rajouts sur les listes d'admis au brevet d'études pour la session 2022. Parmi ces 8 cadres, 7 avaient été présentés devant les juridictions et 4 ont été purement et simplement relaxés et 3 parmi eux ont été condamnés à des peines de prison avec sursis. 2 ans de prison avec sursis pour l'inspecteur régional, pour le chargé des examens et pour l'informaticien qui ont été trouvés coupables des faits qui leur sont reprochés. 2 ans de prison et 5 millions d'amende. On sait qu'administrativement, ils sont déjà sanctionnés. Le ministre nous disait que ça devrait durer 3 mois. Nous a rappelé la dernière fois. Alpha. Le ministre nous a rappelé la dernière fois que selon le texte, ils seront sanctionnés par rapport à une période de 3 mois. Et donc, moi, c'est une décision que je salue, parce que la dernière fois, on a interpellé réellement le ministère par rapport à ces actes qui se font souvent et que les gens ne respectent pas les consignes qui sont édictées par rapport au règlement général des examens. Et je pense bien que cette situation doit interpeller d'autres encadreurs qui évoluent au niveau du système à la base, parce que ça va éviter pour la prochaine fois que des gens se comportent de cette façon. Et je pense bien que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup saluer, parce que il faut quand même oser, parce que chaque fois qu'il y a des problèmes de ce genre dans notre pays, on cherche à laver le linge sale quelque part et on tue le serpent dans un pain et on ne cherche pas à résoudre le problème. Si cette fois-ci réellement le tribunal a donné une sentence par rapport à ce qui s'est fait, moi je pense bien que c'est une chose qu'il faut beaucoup saluer. Alors, 2 ans avec sursis, ça voudrait dire qu'ils ne vont pas en prison. En prison, oui. C'est dans l'espace de 2 ans, s'ils remettent la même chose, ils vont aller en prison. Est-ce suffisant? Quand on a entendu par exemple le ministre dire qu'il fallait les prendre, en fait, question comme ça, M. Modo, je vous pose la question. Répète pas ce qu'il dit, effectivement, c'est un point de vue. Et puis c'était devant des élèves. Mais est-ce suffisant 2 ans avec sursis et 5 millions d'amende? Oui, nous avons suivi ce que M. le ministre avait dit la fois dernière devant les élèves, qui d'ailleurs étaient totalement stomaqués à entendre le mot, il fallait les pendre, fait à un certain moment donné. Donc, mais là, la décision est tombée et la décision elle est venue du tribunal. En fait, c'est pas le département qui a pu sanctionner. Le département ne pouvait faire que des sanctions administratives là-dessus. Maintenant, si le tribunal estime que 2 ans de sursis plus 5 millions d'amende suffit largement pour les ramener à la raison, on ne peut que s'aligner derrière la décision du tribunal. Mais là, et également, l'autre point, moi, ce que j'aimerais également souligner, c'est que le département même se tend la perche en quelque sorte, puisque s'il y a eu des sanctions qui sont tombées contre certains fraudeurs de la session 2021 pour plus de précision, alors là, les examens également de 2022 n'ont pas ici, ont aussi fait parler d'eux aussi, concernant des cas de fraude, des tentatives de substitution. Et là, la suite maintenant, c'est de savoir également est-ce que la même procédure va continuer pour les mêmes fraudeurs de la session 2021 des différents examens. Donc là, mais est-ce qu'il y a encore des fraudeurs? Pour le moment, il y a des fraudeurs. Je rappelle qu'il y a des têtes qui sont tombées. Oui, bien sûr, parce qu'on a vu que Mme Léotine a sauté. Voilà. Mais pourquoi elle seule pour l'instant? Non, les informaticiens aussi sont en prison. Et d'autres sont en cavale. Sauté pour ça? D'autres sont en cavale. Parce que là, c'est clairement, il y en a qui ont été clairement sanctionnés et puis ils ont été transférés à la justice. Ceux qui ont été débarqués, on n'a rien dit, on les a juste remplacés. Donc officiellement, on parle pas d'officieusement en fait. Personne ne va poursuivre Mme Léontine parce que tout simplement elle n'a pas été débarquée et parce qu'elle est impliquée dans telle ou telle chose. Les autres, M. Famoro et sa troupe, quand on les a débarqués, quand on les a débarqués, on a clairement dit qu'ils ont été débarqués parce qu'ils ont été impliqués dans la fraude en fait. Et la justice est
partir de cela, pour se saisir du dossier, nous-mêmes, on a réclamé que le procureur se saisisse du dossier pour pouvoir les condamner. Maintenant, jusqu'à preuve de contraire, dans le système éducatif, il n'y a pas d'autres fraudeurs encore. Hein. Personne n'a été débarqué. On sait qu'il y en a. Mais pour le moment, les gros poissons ont été tout simplement remplacés pour éviter peut-être la honte. Pour la précision, la dernière fois, je crois bien que pour la précision, monsieur le conseiller chargé des questions la législation scolaire au compte de MEPIA a été précis la dernière fois ici que pour le moment il y a des enquêtes qui sont en train de se poursuivre. Donc c'est pour dire que ceux qui sont mêlés à des fraudes de la session 2022, pour le moment on peut les mettre en sourcil. Mais c'est qu'il y a des enquêtes qui sont en cours pour le moment. Il y a des enquêtes qui sont en cours. En fait, la chanson la connaît un peu. Oui, on va revenir à vous. Ce qui reste clair, un voleur ne devient voleur que lorsqu'on le prend. Je répète, il ne devient voleur devant les gens que lorsqu'on va le prendre. Ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui sont en train de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire doivent savoir que tôt ou tard on doit rendre des comptes. Oui, je suis d'accord. On est d'accord. Aujourd'hui, c'est le tour de M. Famoro et de sa clique. Demain, ça sera le tour d'un autre qui aujourd'hui se sent protégé. Mais on tirera sur lui à barre réelle. Ça, au moins, c'est sûr. Voilà. Ça viendra, en fait. Voilà, vous parliez de la continuation des enquêtes. Bon, ces enquêtes-là, parfois, on les connaît. Hein. Donc, moi, j'ai beaucoup de doutes. Je suis très sceptique quant à la poursuite de ces enquêtes. Mais attention, lirez le tout-puissant. Le tout-puissant de la Haute-Guinée en matière d'éducation. L'homme fort, c'est lui qui est derrière les barreaux. Il y a un tout-puissant qu'on connaît de l'autre côté qui se permet tout. Je ne vais pas citer le nom par là. Donc, je disais que les enquêtes se poursuivent. Les enquêtes continuent. Cette chanson, on l'a entendu. Non, mais en fait, il a raison. Non, mais c'est la vérité. Il a raison. Cette chanson des enquêtes continuent, on a entendu il y a longtemps. Le disque est rayé. Passons à autre chose. Moi, j'ai des doutes sérieux que ces investigations continueront parce qu'il fallait stopper rapidement la contagion du système. Si les enquêtes se poursuivaient, des personnes à Conakry auraient été impliquées. Donc, l'irée de Cancan et le débarquement. Vous pensez que ça ne se limite pas uniquement à Cancan? Parce que c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. C'est de la poudre de perlimpinpin. D'accord. C'est de la poudre de vieux. Non, mais c'est vrai, c'est l'arbre qui cache la forêt. Sinon, voilà. En fait, justement, je vais rebondir sur ce que M. Valli vient de dire. Moi, je trouve que condamner les gens de Cancan, je ne dirais pas que c'est trop facile, mais je trouve qu'on est en train en fait de nous mettre de la poudre aux yeux pour nous faire croire qu'il y a une justice là quelque part. Il n'y en a pas. Il y a quand même une justice. Ali, il y a une justice Ali, nous parlons de Cancan. Vous pouvez pas nier les faits, il y a quand même une justice. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de justice. Je dis que il y a eu justice dans une affaire aux yeux. Première fois, il faut saluer en fait. Aux yeux. Laisse tomber. Nous l'avons salué ici. Cancan, c'est une région. Monsieur Valli, je précise. Cancan, c'est une région sur les 8 régions administratives. C'est la région la plus pourrie. Non, mais on a parlé de Sigiri ces dernières années. Elle n'est pas la seule. Mais elle est surtout la plus pourrie. Cancan, c'est la cata, quoi, en fait. Conakry, la capitale. Je dis et je maintiens encore. Conakry, la capitale, est plus pourrie que Cancan. Oui. Mais pourquoi les sanctions tombent à Cancan et pas à Conakry? C'est parce qu'il y a eu beaucoup trop de scandales, parce que nous, on en a tellement parlé, la presse en a tellement parlé du côté de Cancan, qui fait qu'ils ont sanctionné ceux-là aux dépens de ceux qui sont à Conakry. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que l'inspectrice régionale de l'éducation, ou l'inspectrice générale de l'éducation, se fasse débarquer à Conakry sans qu'on nous donne une raison valable, sachant pertinemment que les raisons ont été données. Non, mais ce ne sont pas des raisons valables. Non, les raisons ont été données. Monsieur, vous ne pouvez pas comparer, par exemple. Pour moi, ce n'est pas des raisons valables. S'il vous plaît, je finis. Pour moi, ce n'est pas des raisons valables. Il y en a qui ont des dents quand même contre Léontine ici. Non, pour moi, ce n'est pas des raisons valables. Parce que M. Valli. En fait, c'est ce 2 poids 2 mesures. Oui, exactement. Parce qu'elle a été citée dans beaucoup d'affaires. Et aujourd'hui, surtout dans l'affaire de Matoto là. Aujourd'hui, elle est débarquée. La vente des livres de Matoto, elle a été citée. Aujourd'hui, elle est débarquée. Les fraudes aux examens, elle a été citée. Quelles sont les enquêtes qui sont en train d'être menées pour faire ressortir soit son innocence ou bien sa culpabilité, sachant pertinemment que Dame Léontine n'était pas seule et que même au MEPA là-bas, sous les pieds même du ministre Guillaume Awing, il y a des personnes qui ont péché cette année. Et il y a de ces
personnes-là, ils connaissent, ils savent pertinemment qu'ils ont péché. C'est connu. Pourquoi est-ce qu'on va à Kankan pour tirer à balles réelles sur des gens, tandis qu'à Conakry, sous les pieds du ministre Guillaume Awing, il y a des personnes que eux-mêmes ils connaissent et ils ne tirent pas à balles réelles sur ceux-là. Ou bien ils ont peur de ce que ces gens-là pourront dire. Mais vous savez, à la dernière information, les personnes qui ont été mêlées dans cette affaire de scandale de livres dans la zone de Matoto, et ils sont avec la justice. Pourquoi on ne veut pas les entendre? Parce que, non, ce n'est pas des petites personnes, parce que c'est une situation qu'il faut beaucoup revoir. Parce que le jour où ces gens-là vont parler, c'est sûr qu'il y a beaucoup de têtes qui vont tomber. La vérité est que beaucoup de cas de l'IRE et du MEPUA même sont impliqués dans cette histoire de vente des livres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça met mal à l'aise de faire un battage médiatique autour de cette question. Aujourd'hui, on obnubule l'opinion publique en concentrant sur le cas de Kankan. En fait, alors finalement, vous aurez aimé quoi, les gars, à un moment donné? On aurait aimé que... Non, arrêtez. On aurait aimé quoi avec l'équilibre? Parce que aujourd'hui, les sanctions ne se limitent pas à quelques individus. Oui, mais M. Alpha l'a rappelé ici tout à l'heure. Quand le conseiller à la législation il est passé ici, je peux comprendre votre scepticisme, c'est votre droit. Mais quand M. Mandela est passé ici, il a dit que les enquêtes vont continuer et que ce qui a été annoncé, oui, mais laissez, vous avez le droit de douter, personne ne vous empêche de douter. Douter, c'est votre problème. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il a quand même dit que les enquêtes vont continuer. Et on a dit qu'on va poursuivre sur les années. Donc, si on félicite le fait que quand il y ait des condamnations dans une... Moi, je pense que ça, en même temps, il faut rappeler... qu'on mette ça à terre pour dire, ouais, pourquoi on va les péger à Kankan. Non, d'ailleurs, il faut rappeler que de la Guinée. Oui, Kankan n'est pas la seule origine, on est tout à fait d'accord. Mais ce qui s'est passé à Kankan, c'est bien. Moi, je trouve d'ailleurs que la condamnation, pourquoi on a condamné les gens n'est pas assez sévère. Parce que des enseignants comme ça, pour moi, devraient être radiés de la fonction. Ça, c'est notre problème. Pour moi, c'est la vérité. Si on fait ça, regardez, il faut dire à Mohamed Ali, non, si on fait ça, la moitié du département ira à la retraite anticipée. Mais c'est normal, c'est normal. C'est la refondation, c'est ce qu'on nous a dit en fait. On est à l'heure de la refondation. Mais ce que je suis en train de dire pour être un peu plus sérieux quand même, aujourd'hui les conséquences des actions de M. Famoro et Saban, aujourd'hui, comment dire, ingérable, je suis en train de dire, ingérable, difficile à gérer parce qu'on a interrogé ici le conseil à la législation, on a interrogé le ministre. Ils nous disent tous, les 1000 élèves, on est en train de réfléchir ce qu'on va faire avec eux. Donc ça voudrait dire que le problème qu'ils ont causé depuis 3 ans jusqu'à présent, ça a des répercussions. Un monsieur comme ça ne devrait plus avoir la possibilité d'enseigner. Il ne devrait plus avoir la possibilité de donner, ou plutôt de gérer l'école. C'est un monsieur qui devrait être radié. Sauf que les textes ne le disent pas. Oui, c'est les hommes qui font les textes. Il faudrait faire d'autres textes pour virer des gens comme ça. La législation scolaire guinéenne a droit d'être revue. Madame Kariatou, moi il y a une chose qui me fait assez rire. Si vous regardez la législation scolaire en matière de fraude aux examens concernant les enfants, vous voyez que vous trouvez qu'elle est très sévère, est extrêmement difficile. Oui, très sévère. C'est 2 ans ou 3 ans, 3 années où l'enfant n'est pas autorisé à se présenter aux examens. Alors le cadre qui fraudeur, voleur, qui a plus d'influence, qui a plus impacté négativement sur le système, lui on lui donne 3 mois. De suspension et 2 ans de sursis. 2 ans de sursis. 5 petits millions. Et puis après, il peut reprendre son poste, quoi. En fait, vive la République. Moi, je sens. Mais c'est la justice aussi. Je sens une justice à 2 vitesses. Je sens une justice à 2 vitesses sur 2 plans. Premièrement, la tenue des examens. Je vous assure que les enfants qui sont à l'intérieur, placés dans les mêmes conditions que les enfants qui sont à Conakry, vont faire un meilleur score. Évidemment. C'est clair. C'est-à-dire, à la correction, c'est quelque chose qu'on doit revoir à la correction. À l'intérieur, un seul enseignant peut avoir 4, 5, 6 classes. Il gère les enfants difficilement. Et les enfants composent dans les mêmes conditions que les enfants de Conakry, qui n'ont que faire des enseignants. Après, la sentence tombe. Deuxièmement, ceux qui sont à l'intérieur, s'ils ont fauté, je vous assure que les mêmes fraudes qui se font à Kankan sont les mêmes fraudes qui se font à Kindia, sont les mêmes fraudes qui se font multipliées par 4 à Conakry.
On est d'accord. Monsieur Cheikh, si les sanctions, écoutez, si les sanctions doivent tomber, il faut que ces sanctions tombent de la même manière partout. Monsieur Cheikh, je vais vous accompagner quelque part. D'ailleurs, c'est ce qu'on a reproché l'année dernière. Mais le cas de Kanké est un cas de flagrance. C'est flagrant délit. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est qu'à Conakry, il y a des gens qui se revêtent d'un manteau de pluie et qui pensent qu'ils sont indéboulonnables. Monsieur Cheikh, je vais vous aider un peu. C'est là-bas que le ministre doit utiliser une main de fer. Lorsque vous parlez de cette inégalité, je vais terminer avec ça. Quand il parle de cette inégalité entre l'intérieur du pays et les grandes agglomérations, d'ailleurs, si vous avez remarqué, l'année dernière, les résultats des examens nationaux, où on avait vu un net écart entre les enfants des localités de l'intérieur et les enfants des grandes agglomérations. Parce que ça a été serré. Non, surtout parce que nous, on s'est plaint d'une chose d'ailleurs, l'absence de véritable délibération avant la publication des résultats. Vous reconnaissez avec moi que ces enfants étudient dans des conditions exceptionnellement difficiles par rapport à ces enfants-là. Donc, il est nécessaire aujourd'hui que le département tienne compte de ces éléments-là lorsqu'on délibère en fin d'année. Je crois qu'on a des témoignages d'anciens ministres qui nous ont parlé de délibération par rapport à l'exceptionnalité de certains cas à l'intérieur du pays. C'est que nous allons faire, on continue cette émission. Petite transition, on passe au second sujet, mesdames et messieurs.